Bienvenue sur le monde des petits rêveurs, là où chaque conte t'ouvre une porte vers l'imaginaire. Installe-toi confortablement, l'histoire va commencer. Le lit du haut et le lit du bas. C'était un samedi matin, rempli de bruits étranges. Dans la maison, on entendait des coups sourds, des planches qu'on déplaçait, et la voix de papa qui appelait maman. « Attention, pousse un peu plus, par là !» Dans leur chambre, Elia ouvrit grand les yeux. Elle adorait deviner ce qui se passait. Ses cheveux bruns en bataille, elle sauta de son lit et secoua son frère. « Nino, réveille-toi! J'entends un truc bizarre en bas. »« Mais j'ai encore sommeil !» gémit Nino en se cachant sous sa couverture. « Viens, c'est peut-être une surprise !» insista Elia, impatiente. Finalement, Nino se laissa tirer du lit, ses chaussettes traînant sur le parquet. Ensemble, ils descendirent l'escalier, le cœur battant. Dans le salon, un énorme carton trônait au milieu de la pièce, entouré de rubans colorés. Papa et maman souriaient largement, essoufflés d'avoir tout porté. « Oh, c'est pour nous !» demanda Elia. « Oui, mes chéris, c'est une surprise rien que pour vous, » répondit maman. Toute la famille monta le carton dans la chambre. Quand papa ouvrit le paquet, les yeux des enfants s'illuminèrent. Un lit superposé! En bois clair, avec une échelle brillante et une odeur de neuf, il ressemblait à une fusée prête à décoller. Elia serra ses mains contre sa poitrine. Nino leva la tête, bouche ouverte d'admiration. Mais déjà, une question brûlait. Qui dormirait en haut? Dès que papa eut vissé la dernière planche, Elia grimpa les barreaux de l'échelle et s'installa en haut comme une reine. « Ouah! Je vois tout d'ici !» Nino, vexé, fit la moue. « Et moi, je reste coincé en bas comme un bébé ?» Il tenta de grimper à son tour, mais ses jambes glissèrent. Elia éclata de rire. « Trop petit !»« Pas juste !» cria Nino en tapant du pied. Le soir venu, Elia agitait la main depuis son perchoir, tandis que Nino s'enfouissait sous sa couverture. Dans l'ombre, sa petite voix monta. « Elia, tu crois qu'on pourrait échanger demain ?»« On verra, » murmura sa sœur, déjà presque endormie. Cette nuit-là, la pluie se mit à battre contre la fenêtre. Le tonnerre grondait si fort que la chambre tremblait. « Elia !» appela Nino, recroquevillé sous sa couverture. La grande sœur descendit aussitôt l'échelle. « N'aie pas peur, je reste avec toi. » Elle se glissa près de lui dans le lit du bas. Leurs mains se serrèrent. Peu à peu, les éclairs devinrent moins effrayants. Nino ferma les yeux, rassuré. Le lendemain, les lits se transformèrent en châteaux. Des draps formaient des rideaux, des peluches devinrent des gardiens. « Attention, le dragon approche !» cria Elia du haut de sa tour. Nino, hilar, lança un coussin. Boum! Touché! Leurs rires emplirent la chambre. Les murs vibraient de batailles imaginaires et le lit superposé était devenu un royaume enchanté. Le soir venu, les enfants inventèrent une mission. Garder la chambre contre les monstres de l'ombre. Elia, perché en haut, posa sa main sur le front comme une vigie. « Je vois un monstre près de l'armoire !» Nino, en bas, brandit son épée en mousse. « Pas de panique, je protège la chambre !» Les deux sentinelles se lancèrent dans une garde imaginaire, riant et chuchotant leurs ordres militaires. La jalousie avait disparu, chacun avait trouvé sa place. Un matin, Nino voulut prouver qu'il était grand. « Regarde, Elia, moi aussi je peux monter !»
Mais ses mains glissèrent et son pied se coinça. « Aïe, je suis bloquée !» Elia accourut, inquiète, et lui tendit les bras. « Viens, Nino, descends doucement, je suis là. » Le petit frère retrouva le sol et serra sa sœur dans ses bras, soulagé. La lampe de chevet diffusait une lueur douce. Chacun dans son lit, les enfants se racontaient des secrets. « Moi, j'ai peur de l'école parfois, » murmura Nino. « Moi, j'aimerais voyager sur la lune, » répondit Elia en souriant. Ils éclatèrent de rire en cachant leur bouche sous la couverture. Leur doudou semblait écouter, témoin silencieux de ses confidences. Cette nuit-là, Elia et Nino s'endormirent ensemble dans le lit du bas, enlacés au milieu de leur peluche. La porte s'ouvrit doucement. Papa et maman les observaient, attendris. Car le vrai trésor n'était pas le lit du haut ni celui du bas, mais l'amour qui les unissait. Même quand la jalousie s'invite, il y a toujours un chemin vers l'équilibre et le partage. Et c'est cela qui fait grandir l'amour dans une famille. Bonne nuit, mes petits rêveurs. Vous venez d'écouter une création originale, Le Monde des Petits Rêveurs. Si tu as aimé voyager avec nous, pense à t'abonner à la chaîne, à liker, à activer la cloche pour ne rien manquer et à partager. Tu peux aussi nous laisser un petit commentaire. Et qui sait, peut-être que la prochaine aventure sera la tienne. À très vite pour une nouvelle histoire.